une théorie un peu plus longue pour cette vidéo. On va apprendre à faire sauter un objet, à le faire déplacer à gauche, à droite, notre balle, entre autres. Ça reprend ce qu'on avait fait sur la gravité. On va modifier un peu quand même la définition de bouge qu'on va refaire. Donc, je rappelle, on a deux types de déplacements, X et Y, qui nous disent dans quelle direction va aller la balle au prochain rafraîchissement. Et puis on a une gravité qui va agir sur le déplacement de Y, qui va faire qu'elle augmente de plus en plus. Et on avait une fonction bouge, c'est celle-là qu'on va redéfinir légèrement par rapport à ce qu'on avait déjà fait précédemment. On va voir qu'on ne veut pas toucher le bord. Donc pour ne pas toucher le bord, on va regarder si, lorsqu'on se déplace, lorsqu'on rajoute le déplacement, si on va dépasser les 300 sur le côté. Donc ici, bien sûr, on fait 300 moins deux fois la taille parce qu'on regarde toujours le coin en haut à gauche de notre objet. Donc pour que le parti à droite touche le bord, il faut regarder 300 moins deux fois la taille pour arriver en haut à gauche. Et si c'est le cas, on va dire que x se fixe à 300 moins deux fois la taille, donc on ne peut pas se déplacer plus loin que cette longueur-là. On va faire pareil on va faire pareil de l'autre côté. Donc, si une fois qu'on fait notre déplacement, on arrive à gauche de 0, donc c'est-à-dire à gauche de l'écran, eh ben, on va dire que self x, donc la coordonnée en haut à gauche, ne peut pas dépasser 0, donc la balle reste bloquée sur la coordonnée 0. Donc là, ça veut dire qu'elle ne peut pas dépasser, si la taille fait 10, elle ne peut pas dépasser 0 à gauche et 280 à droite. Sinon, self x sera égal à self x plus le déplacement. Donc si une fois qu'on a vérifié que le déplacement allait, donc aucune des conditions là est satisfaite, alors on fait notre déplacement pour self x. Pour y, on va faire un peu pareil. On va regarder qu'est-ce qui se passe si le déplacement de y, quand on le rajoute à y, nous fait aller plus loin que le bas de notre écran. Je rappelle, notre écran il fait 300 de taille verticalement. Donc s'il dépasse 280, puisque c'est la hauteur de la balle, s'il dépasse 280, on va dire que self de y reste à 280, donc à 300 moins deux fois sa taille, et que son déplacement y devient 0, elle ne se déplace plus verticalement. Puis sinon, si ce n'est pas le cas, si on est quelque part d'autre qu'en bas, on va limiter le déplacement de y à 7, mais tant qu'il est inférieur à 7, on va faire agir la gravité dessus. Donc le déplacement de y est augmenté de la gravité. C'est ce qui faisait en effet de chute pour que cela donne l'effet juste de notre chute et bien sûr pouvoir faire le saut après. Donc si le déplacement de y est, si y est en dehors et plus haut que le bas, alors on rajoute le déplacement y, la gravité, et on fait notre chute comme on avait déjà fait dans la vidéo sur la partie de la gravité. Ensuite, à y, on rajoute le déplacement de y, et on a obtenu donc notre chute en faisant ça. On va maintenant agir à gauche et à droite. Donc on va définir deux booléens, droite et gauche, qui sont faux au début, et puis qui vont devenir vrais si on touche certaines touches. Donc on va récupérer les événements, comme d'habitude, et puis si l'événement est une touche pressée, on va regarder quelle lettre c'est. Ici j'ai choisi que ce serait le A. Si c'est le A, gauche devient vrai, donc ça veut dire que je vais me déplacer à gauche. Si c'est la lettre D, par contre, je vais me déplacer à droite, donc droite devient vrai. Et comme d'habitude, on va regarder maintenant les touches qu'on relâche, donc qui up. Et si la touche qu'on relâche c'est le A, alors on arrête de se déplacer à gauche, donc ça devient faux. Et puis si la touche relâchée le D, alors on arrête de se déplacer à droite et ça devient faux. Ici, donc, les touches vont gérer si gauche ou droite sont vraies ou faux. Et ensuite, en dehors de ces événements-là, toujours dans notre boucle while true, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on se déplace à gauche. On va faire un petit effet d'accélération sur la gauche, c'est-à-dire qu'on ne va pas directement passer à la vitesse de moins 4 pixels à gauche, mais on va faire que tant que le déplacement de x n'est pas arrivé à moins 4, donc tant qu'il est plus grand que moins 4, on va rajouter au déplacement de x moins 0,3. Donc au début, il vaut 0. Au premier rafraîchissement, après moins 20 millisecondes, il va valoir moins 0,3. Au deuxième rafraîchissement, à 40 millisecondes, il va valoir moins 0,6, etc. Donc ça va être très rapide. Et dès qu'il va atteindre moins 4, il aura atteint sa vitesse normale de déplacement à gauche. C'est juste pour pas que ce soit brutal quand on essaie de se déplacer à gauche. Donc il y a un petit effet d'accélération.
Pour la droite, ça va être pareil. Donc cette fois-ci à droite, le déplacement est positif. Donc tant qu'on n'a pas atteint 4, on va faire que le déplacement de x s'augmente de 0,3, donc progressivement. On atteint aussi assez rapidement la vitesse de 4. C'est juste pour avoir une jouabilité un peu plus intéressante. Et puis si on n'a ni gauche ni droite, et bien le déplacement de x vaut 0. Donc voilà, on va pouvoir savoir ce déplacement-là progressif. On peut maintenant tester notre déplacement à gauche et à droite. Voilà, donc on a un léger effet d'accélération qui est assez intéressant pour la jouabilité. On va maintenant définir ce qui se passe quand on a en saut. Donc on va introduire une nouvelle variable, un nouveau booléen qui est saut et qui est bien sûr faux au début. Et on va dire que si c'est la touche W est pressée, alors saut devient vrai. Et puis si la touche W est relâchée, alors saut devient faux. Et on va introduire ce qui se passe si on fait un saut. Donc s'il y a un saut, eh bien le déplacement de Y devient moins 5. Donc quand on va faire joueur bouge, ici on va avoir un déplacement de Y qui vaut moins 5. Donc le déplacement de Y, on va lui rajouter progressivement la gravité. Moins 5, ça veut dire qu'il se déplace vers le haut. La gravité, à chaque fois, va se rajouter de 0,3 au déplacement de Y. Donc la première fois, il va monter de moins 5. La deuxième fois, il va monter de moins 4,7, puis de moins 4,4, etc. Chaque fois, jusqu'à arriver à 0. Et quand il arrivera à 0, il commencera à repartir sur les nombres positifs. Donc il chutera de 0,3, 0,6, 0,9. Donc quand on fait ça, on a bien un saut qui va se créer. On va voir qu'on aura quand même quelques petits problèmes. Ce ne sera pas si propre que ça. Donc là, je peux toujours me déplacer à gauche, à droite. Et puis maintenant, je peux sauter. Okay. Si je maintiens la touche très appuyée plus longtemps, et ben, il va monter plus haut, puisqu'il se va, tant que saut est vrai, le déplacement Y va être de moins 5. Donc tant que je laisse appuyer, ben, il va monter. Puis si je relâche et que je me remets à appuyer, et ben, il se remet à monter. Puis en même temps, je peux toujours me déplacer à gauche et à droite. Ça peut, pour un certain jeu, ça peut être intéressant de faire ça. Donc c'est pas ce qu'on recherche ici. Nous, on aimerait qu'il ne puisse pas sauter à plusieurs reprises. Donc on va essayer de modifier ça. Donc on va maintenant prendre une variable booléenne en bas qui sera fausse et qui nous dit si on est sur la partie du bas. Donc si j'appuie sur W, en bas devient faux, parce que je ne serai plus en bas, parce que je vais commencer à monter. Et pour savoir si la balle, donc enfin plutôt c'est ici, dès que je vais relâcher la touche W, je ne serai plus en bas. Pour savoir si la balle est en bas, on va faire un test avant. Si donc la valeur de Y est 280, donc 300 moins 2 fois sa taille, alors on va dire qu'en bas est vrai. Donc on va rajouter dans notre condition de saut qu'on veut que ce soit en saut et qu'on soit en bas. Donc si saut, donc si saut est vrai et si en bas est vrai, alors je vais pouvoir faire un saut. Donc on va regarder ce que ça donne quand je fais. Donc voilà, j'ai ici, je me déplace à gauche, à droite. Maintenant, si je monte, je peux toujours monter autant que je veux. Mais si je rappuie sur W, il ne se passe rien tant que je ne suis pas en bas. Donc là, j'appuie, mais c'est que quand je suis en bas qu'il refait. Donc, maintenant, il a reconnu le fait qu'il faut être en bas pour pouvoir faire ce saut. Dernière chose qui m'embête, c'est que si je maintiens appuyé, bah, la balle monte indéfiniment et redescend après. J'aimerais pouvoir faire des sauts de différentes tailles. Pour faire des sauts de différentes tailles, selon si je presse longtemps ou moins longtemps, j'aimerais faire un grand saut ou un petit saut, mais pas un aussi grand saut que ça. Donc pour faire cela, je vais instaurer un compteur que je vais initialiser à 0, qui va valoir 0 dès que j'appuie sur W. Donc quand je commence à appuyer sur W, le compteur devient 0. Et en fait, dans la gestion du saut, je vais dire que mon compteur hauteur est plus petit que 20. Tant que mon compteur hauteur est plus petit que 20, je rappelle, je rappelle juste après, tant que le compteur est plus petit que 20, le déplacement de Y vaudra moins 5. Le compteur hauteur monte de 1. Donc dès que j'aurai fait 20 fois cette boucle, donc 20 fois sur 20 millisecondes, le compteur aura dépassé 20 et donc je ne vaudrai plus moins 5 et je commencerai à descendre. Donc ça fait donner un petit effet et que lorsque je vais
relâcher. Donc voilà, ici. Maintenant, si je saute un petit peu, je monte un petit peu. Si je saute longtemps, je monte plus haut. Mais je suis limité par ce compteur-là qui ne va monter, qui ne va garder la vitesse, voilà, le déplacement y de moins 5, que 20 fois sur, donc sur 20 rafraîchissements de 20 millisecondes, donc sur 400 millisecondes. Donc je peux appuyer jusqu'à 400 millisecondes pour avoir une hauteur un peu plus grande. Si j'appuie un tout petit peu, je ne monte pas très haut, donc, et si je appuie plus haut, eh ben, je vais monter plus haut, et voilà l'effet que je voulais avoir. C'était plutôt cet effet-là que je cherchais. J'ai montré aussi les différents autres effets qu'on pouvait obtenir pour donc gérer le saut. Voilà, maintenant on va pouvoir essayer d'interagir avec les différents objets et voir comment je pourrais faire pour que ma balle saute sur différents briques par exemple et monte petit à petit.